Ok les gars, là on rentre dans le vif du sujet. On va parler oseille. C'est un concept fort. Tu vois, ils sont chauds là. Ils sont chauds. Je connais rien, les gars. Je peux les monter le design qu'on a fait pour toi. Ok, genre. Vous avez mis combien de temps, vous Vas-y, si c'est tuba. Respect. Pour cet épisode, l'objectif, ça va être de pitcher de nouvelles idées, nouvelles stratégies de business pour un entrepreneur et créateur que j'aime beaucoup, qui est Balou. Il en faut peu pour être... Le mec qui s'appelle Balou. On a donc sélectionné des entrepreneurs. Sacha et Nathan de Beehive qui ont une activité qui développe des marques pour des artistes émergents. Ils vont avoir 10 minutes pour pitcher leurs idées et leur design de création de vêtements pour Balou. Et s'ils valident, ils auront un mois pour envoyer le tout en prod avant le drop. Et vous allez tout suivre avec nous. Tu vois, ils sont chauds là. Ils sont chauds. Ils sont frais. Première équipe Beehive qui va te montrer une pièce qu'on veut te proposer pour la boutique du commerce. Ok, incroyable. Mais ils vont t'en parler. Laisse Sacha et Nathan nous rejoindre. Ma taille, elle est sérieuse, les gars. Moi du coup c'est Nathan, un des fondateurs de Beehive, une marque de vêtements que j'ai créée avec Sacha, et étudiant en master, direction artistique. Sacha, créateur de Beehive avec Nathan, 22 ans, encore étudiant. Dernière année, j'étudie dans le commerce, management, etc. C'est ce qui nous a un peu amené avec Nathan à avoir des profils un peu complémentaires et du coup à monter Beehive. Du coup, pour parler un petit peu de nous, une marque s'appelle Beehive, ici depuis novembre 2023, donc quand même assez très jeune on va dire, mais on a beaucoup d'ambition et nous vraiment le but de la marque c'est d'avoir une ligne directrice qui sera notre collection et en parallèle de ça créer des capsules pour du merch des artistes émergents parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est pas forcément une assez bonne qualité entre guillemets que peuvent avoir certains artistes qui commencent et qui débutent, qui veulent du coup se focaliser sur leur musique, ce qui est logique. Du coup nous notre but ce serait aussi de les accompagner dans ce schéma là et leur proposer la qualité de la marque Beehive pour leur merchandising. Ouais, c'est fort. C'est un concept fort, franchement. Respect. Merci, c'est gentil. Le petit pull en mohair là. Merci beaucoup. Je sors les blasts, crâne, je connais rien, les gars. Je fais crâner là. Ouais, il mettait à l'aise quand même Balou. Il mettait à l'aise ça. Je peux les monter le design qu'on a fait pour toi. Ok, genre. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit ouais, si c'est nul, je le dis. J'étais pas bien. Genre là, quand il a dit ça, j'étais en mode ok, donc juste devant la caméra et tout, c'est chaud. Mais je me suis dit, au moins, ça sera honnête. Mais niveau ego, je me dis chaud s'il me dit que c'est pas ouf. Quand tu passes devant les caméras, etc., tu te dis ouais. Il y a un petit stress parce que même si j'avais déjà pitché devant beaucoup de monde, ce moment-là j'étais vraiment pas bien. Et là tu vois, t'es en comité restreint, mais tu sais t'as Balou en face de toi. Tu te dis ouais, un peu de pression quand même. Et du coup heureusement que le monteur a cut parce qu'il y a pas mal de moments où j'étais en mode ok alors machin. Et il a bien cut. Franchement il a fait un bon travail. Et non un peu stressé au début. Chien. Je sais pas si on va pouvoir voir la caméra. En gros, on a essayé de reprendre le concept du plug. Du coup, ce serait une jaquette. Ok, genre. On a fait un design tissu et un plus cuir. Donc là, c'est le tout noir, un peu avec des dégradés et tout. En essayant de reprendre ton personnage plug. Et comme on l'avait pas, j'ai essayé de l'adapter un peu à ton délire. Donc en gros, c'est un peu le bonnet qui serait plus un plug. Et en fait, toi, t'es représenté du coup. Oh, c'est fort, hein, franchement, même la jaquette. Le délire est bon. On t'a proposé plusieurs coloris. J'aurais dit si c'est tuba. J'aurais dit. Moi, je suis un mec, je parle français. Mais c'est fort. Quand il le redit, là, en mode j'aurais dit si c'est tuba, je me suis dit ok, bon. Au moins, on a passé cette étape. C'est ça fort. qu'on veut aussi. Non, vous avez capté l'ADN du bail. Hein. Non, tu m'as ramené des gars chauds. Hein. C'est bon, c'est ça qu'on veut. Ouais, on a essayé de faire une fusion, tu vois, un peu Beehive, ton univers qu'on reprend. Ouais. Et justement, c'est ce qu'on veut faire aussi avec les artistes potentiellement avec qui on va travailler. C'est de reprendre leur DA pour quand même garder un petit peu cet esprit qu'ils ont, mais à notre sauce. Respect. On était refait. Moi sur le plateau j'étais refait. Je disais rien mais dans ma tête j'étais au max. Toi, t'as déjà des designers. Ouais. Qui te fait généralement. Moi, je bosse avec un mec qui s'appelle Koumaï. C'est un jeune que j'ai rencontré il y a 3-4 ans qui faisait son truc de son côté. Il m'a envoyé un DM et on a bossé ensemble. Ça fait 3 ans. Et en fait, ce projet, il s'est fait naturellement. Pour la petite histoire, j'ai testé plusieurs shops de base pour French Plug. Ça marchait pas parce que c'était juste du merchandising de mon site en fait, French Plug. Et en soi, qui va acheter un truc où il y a écrit juste French Plug, tu vois, personne. Donc j'avais fait plusieurs tentatives et tout. Et je me suis rendu compte que en fait, mon projet répondait pas à un besoin. Et je commence à réfléchir à tout ce que je peux pas mettre avec mes locks, etc. Et on commence à chercher des turbans, des durags, c'est parti de là en fait. Et je me suis associé au frérot. Et en fait, on s'est dit, ça part d'un truc de couvre-chef, mais l'idée, ça serait qu'après, on fasse des petits drops comme ça de vêtements, etc., etc. Et c'est exactement l'idée de ce qu'ils m'ont proposé là, c'est exactement ça. C'est faire un drop d'un hoodie ou d'une jaquette, etc., associé avec, tu vois, un couvre-chef. Tu le proposes et voilà quoi. Non, je valide. Ce que vous avez fait, je le redis, c'est très très chaud. Très très chaud. Merci. Non, franchement. Si c'est validé, Ah, c'est on va passer au sizing. On va. Ça, merci beaucoup Antoine. Et ça vous a mis combien de temps vous Beaucoup Beaucoup de temps, ah ouais. Beaucoup de temps, on voulait vraiment faire une bonne pièce qui sorte un peu de l'ordinaire, mais la contrainte c'est quand même on voulait reprendre ton univers, pas faire quelque chose qui n'ait rien à voir. Donc il y a eu déjà une amont, une espèce de veille on va dire. On a regardé un peu ce que tu portes d'habitude sur
sur tes réseaux, etc. Non, c'est fort, c'est fort. Si on prend le nombre de followers de Baloo et qu'on calcule le coût de revient d'une pièce entre 100 et 200 euros avec un taux de transformation à 5%, on peut avoisiner un business qui peut générer 50 millions d'euros. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est grâce à Baloo que je suis devenu business développeur. Lorsque j'étais entrepreneur hip-hop, on s'est croisés et il m'a permis d'être commercial pour son site web. On devait vendre des espaces de pub et c'est là que je suis tombé amoureux du métier de business développeur. Mon rôle, c'est donc de développer des sources de revenus pour des entrepreneurs, des entreprises et maintenant des créateurs de contenu pour leur permettre de sortir de la matrix. Je m'explique. Le créateur de contenu est souvent pieds et poings liés aux plateformes. Moins il crée de contenu, moins il a de revenus. Moins il est présent sur les plateformes, moins l'algorithme va le mettre en avant et moins son audience va vouloir du contenu de lui. Son principal moyen de monétisation, c'est les ads et les sponsors. Donc il faut rapidement sortir de cet arbitrage et créer sa propre source de revenus en vendant en direct to consumer, le D2C. Et ça, Baloo l'a très bien compris. Comme on dit, si votre business dépend de votre présence, ce n'est pas un business. Il faut savoir que Baloo a une image de marque de mec très drôle, très dans le jeu et c'est un génie du marketing. Il a réussi à créer ce qu'on appelle une flywheel. French Plug Media, French Plug Academia, French Plug Univers, les studios de podcast, les studios d'enregistrement photo, les émissions sur Netflix et même des films au cinéma. Bref, une flywheel, c'est une constellation de marques auto-indépendantes les unes des autres qui créent au final un groupe et un gros revenu à la fin de l'année. Le meilleur exemple de ça, c'est Walt Disney. Disney a la même stratégie marketing depuis 1957 et ça marche hyper bien encore aujourd'hui. Je vous explique pourquoi vous devez vous en inspirer. Le but de Disney est de prolonger au maximum l'expérience des utilisateurs. Ça commence par la création d'un personnage. Par exemple, on va prendre La Petite Sirène. Le film est sorti en 1989, mais c'est pas tout. Ce personnage Disney va se retrouver en figurine, en jeu vidéo, en CD de bande-son, en série télé, en attraction dans les parcs Disney, des spectacles à Broadway, en patinage artistique, enfin la totale. Chaque brique de l'écosystème Disney produit des interactions vertueuses se faisant la promotion l'un de l'autre. Et vous, utilisateurs, vous pouvez poursuivre l'expérience. On appelle ça la flywheel de Disney. Un plan growth marketing multicanal et développable à l'infini. Et encore aujourd'hui, ça se poursuit puisque La Petite Sirène fait aujourd'hui l'objet d'un remake. Et Baloo a capté ce que beaucoup de créateurs de contenu n'ont pas compris. Comme Lunatic à l'époque, Joule, PNL, c'est rester indépendant, se servir de la machine mainstream pour driver des ventes direct to consumer. Je vois que dans notre communauté, il y a des entrepreneurs de ouf, tu vois. Ce qui manque, c'est juste les infrastructures. C'est ça en fait. Ok, comme vous l'avez vu, première étape validée. Donc Baloo est ok pour faire une collab avec les créateurs. Maintenant, ils auront un mois pour la produire et pour lancer le drop en live sur YouTube. Et vous allez pouvoir suivre tout ça depuis votre canapé. On va vous montrer les stratégies marketing pour sortir les pièces, comment on va organiser le drop, sur quel canal on va l'organiser et combien de chiffre d'affaires on compte réaliser. C'est parti.